Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, qui est une vidéo donc exercice type brevet, dans laquelle tout simplement ici, nous allons voir les fonctions linéaires. Ok, donc nous allons voir un petit peu comment ça marche, tout ça. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut vous donner au brevet au niveau de cet exercice-là, enfin de ce chapitre-là plus précisément. Alors, en général, ce que je vous propose là, bien évidemment, on pourrait vous proposer aussi en contrôlant. C'est un exercice qui n'est pas très difficile à refaire. Donc vous allez voir, c'est assez simpliste. Bon, ici donc, voici l'énoncé que je vous affiche depuis quelques secondes. Et donc, on vous dit ici que pour récupérer l'eau de pluie de son toit, Anna décide donc d'installer un récupérateur d'eau. Un fabricant d'eau lui propose un modèle en forme de parallélépipède rectangle, représenté par la forme ci-dessous, pour lequel x peut varier entre 0,5 m et 1,5 m. Donc, dans un premier temps, on demande de montrer que le volume du réservoir peut être modélisé par la fonction f, qui est associée à tout nombre x, 7,5x. Alors, vous voyez pourquoi je n'aime pas ce genre de notation, c'est chiant à lire, c'est très long. Alors que la notation avec les parenthèses est très rapide à lire, ok. Bon, on va s'adapter à l'exercice, mais évidemment, on nous donne ce genre de notation. Donc, on va l'utiliser, mais c'est vrai que je dois vous avouer, elle est très chiante à lire, ok. Surtout que quand on est habitué à dire f de x, f de x, f de x, f de x, on n'est plus habitué après à dire ce genre de notation. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop ce genre de notation. Enfin bon, je suis pas là pour vous donner mon avis. Après, il y en a qui vont bien aimer. C'est vrai que moi, j'aime pas ce genre de notation. Surtout qu'au lycée, je vous le dis très clairement, ce genre de notation, on va quasiment plus l'utiliser. Donc, je vois pas pourquoi ça fait là. Alors que bon, la définition même, on a déjà fait cette phase-là. Ensuite, question B. On demande dans un repère de représenter graphiquement la fonction f pour des valeurs de x comprises entre 0,5 et 1,5. Et enfin, dernière question, la question C. On demande donc de lire sur le graphique l'antécédent de 9 par la fonction f et donc d'interpréter concrètement les résultats. Donc je vous laisse méditer sur cet exercice, puis après on va faire une petite correction bien détaillée. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Donc on va faire une petite correction bien détaillée. Je vais essayer de bien vous expliquer les choses tranquillement, comme ça vous allez peut-être bien comprendre les choses également. Alors, première question donc de cet exercice, on demandait de montrer que le volume du réservoir peut être modélisé par la fonction f qui est associée à tout nombre x, son volume, c'est-à-dire donc 7,5x. Ok. Donc ici, première question, donc question A, et bah pour bien montrer effectivement que la fonction en question qui est associée à tout nombre x, son volume, est bien celle-là, et ben on va déjà calculer le volume avec les données qu'on nous donne. Alors, le volume d'un pavé, on va le rappeler comme sa formule, mais si vous le savez, c'est une longueur que vous multipliez par une largeur, que vous multipliez donc par une hauteur. C'est-à-dire donc que le volume du pavé, c'est tout simplement 3 que vous avez multiplié par la largeur x que vous avez multiplié par la hauteur 2,5. C'est-à-dire donc que le volume du pavé, c'est tout simplement 3 fois 2,5, 7,5 multiplié par x ou bien 7,5x. Alors là, comme on est en mètres, éventuellement si vous voulez mettre une unité, c'est des mètres cubes. Ok. Voilà. Donc ici, le volume du pavé, c'est 7,5. Ok. Donc ici, la fonction qui va associer à tout nombre x son volume est bien la fonction suivante, c'est-à-dire f de x égale 7,5x. Ok. Ou bien la fonction f qui est associée à tout nombre x 7,5x. Ok. Bon, j'aime pas trop ce genre de notation, encore une fois, je l'ai déjà dit. Mais bon, on va faire avec. Alors donc la fonction qui va modéliser le volume du réservoir est donc f de x, qui est associée à tout nombre x, l'expression 7,5x. Ok, voilà volume. Bon, vous voyez comment on retourne un peu sur le plancher. Ok, on est un peu redondant quand on utilise ce genre de notation très vite. C'est pour ça qu'à l'oral c'est mieux de dire f de x et donc d'utiliser l'autre notation que je préfère. Ok, c'est-à-dire donc celle-là, f de x égale 7,5x. Au moins, on est moins redondant. Bon, ici donc, on demandait de préciser la nature de cette fonction. Donc, on peut dire qu'ici, il s'agit donc d'une fonction linéaire. Bon, question B, donc, cette fois-ci, on demande de réaliser la représentation graphique de cette fonction, donc de la fonction f, pour des valeurs de x comprises entre 0,5 et 1,5. Donc, pour réaliser une représentation graphique d'une fonction linéaire, il vous faut toujours deux points. Ici, donc, vous avez un premier point qui sera l'origine du repère. Donc déjà, c'est fait. Le deuxième point, on va calculer. Et donc, je vous propose ici qu'on calcule f de 1,5. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça vous donnera une unité.
une idée du graphique de où on va aller en ordonnée et donc en abscisse également. Parce que si on calcule f de 1 ou bien f de 0,5, on sera un peu perdu. Alors que si on calcule f de 1,5, vous voyez, ça ira très vite. Donc si on calcule f de 1,5, c'est comme si on faisait 7,5 multiplié par 1,5. Et donc, quand vous effectuez ce calcul-là, vous obtenez 11,25. Ok. Voilà, donc ça c'est le résultat que vous obtenez. Donc ça peut donner maintenant une idée de où on va aller en ordonnée et donc également en abscisse. Vous voyez donc qu'en ordonnée on ira jusqu'à 12 même. Voilà, voilà. Et en abscisse donc on peut aller jusqu'à 1,5. Ok. On va essayer d'être assez large au niveau des unités quand on va faire le repère. Comme ça au moins ça vous permettra d'avoir une bonne lisibilité. Du coup maintenant on va tout simplement réaliser notre repère. Voilà, avec les unités plus ou moins variées. Ok. Et qui sont adaptées à la situation. Et après donc ce sera bon. Donc voici le repère que j'ai essayé de faire avec le peu de place que j'avais. Donc vous voyez, c'est un repère parmi d'autres que l'on peut faire. Hein. Voilà, voilà. Mais évidemment, on n'est pas obligé toujours d'avoir la même unité en haut et en bas. Ok. Enfin, d'avoir la même grade de son. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à -12 en bas, si on n'a pas trop la place. On peut aller jusqu'à -2 vu que les nombres, bien évidemment, donc les négatifs, on s'en fiche un petit peu pour la construction. Là donc, on va placer deux points. On va placer donc le point à l'origine et le point donc de coordonnées 1,5, 11,25. Ok. Donc, quand on prend 1,5 au départ, on obtient un volume de 11,25. Ok. Donc, on va monter jusqu'à 11,25 et donc on va atterrir ici, comme vous pouvez le voir. Je vais relier donc à la règle l'origine et donc mon point en question. Ok. Donc, mon point que je viens de placer de coordonnées 1,5, 11,25. Je vais essayer de le faire le plus précisément possible. Voilà, comme ci-dessous. Et donc, la courbe que j'obtiens ici, c'est la courbe de ma fonction f. Ok, que je peux noter CF, comme ci-dessous. Voilà, voilà. Donc ici, c'est la courbe qu'on vient de tracer. C'est votre courbe de la fonction f. Ok, voilà, voilà. Bien évidemment, une fois qu'on a fait cette courbe, on va donc répondre à la question C. Ok. Donc, question C, on nous demandait tout simplement de dire l'antécédent donc de 9 par la fonction f et d'interpréter concrètement le résultat. Donc je vais me placer en 9 au niveau des ordonnées et je vais voir quel nombre j'obtiens. Ok. Voilà, alors là quand je me place en 9 au niveau des ordonnées, je vois que je tiens à peu près 1,2. Ok. Donc ici, l'antécédent, on peut bien dire l'antécédent parce que vous n'avez qu'un seul antécédent par une fonction linéaire. L'antécédent de 9 par f et 1,2. Ok. Ça signifie donc, pour que le volume du réservoir soit de tout simplement 9 mètres cubes, il faudrait tout simplement que votre longueur x fasse 1,2 mètres. Bon, du coup, j'ai pas eu le temps de faire la phrase correctement, du coup, je vais vous la reformuler correctement. Pour que le volume soit égal à 9 mètres cubes, dans ce cas-là, la longueur x, il faudrait qu'elle soit de 1,2 mètres. Ok. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la phrase correctement formulée avec les bons termes, tout ça. Voilà, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.